Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais vous présenter tous mes Tsum Tsum youtubeurs. Donc ne vous inquiétez pas si le fond est flou, hein, c'est normal, c'est juste que la mise au point est faite sur le devant. J'avais vraiment envie de vous parler de ces créations plus en détail parce qu'elles me tiennent énormément à cœur. Je trouve ça vraiment sympa d'avoir des créations à l'effigie des youtubeurs que je suis assidûment. Donc c'est pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Donc on va commencer avec le tout premier que j'ai réalisé pour cette série. Il s'agit de Madame Patachou. Donc comme je vous l'ai dit, c'est le tout premier que j'ai réalisé et autant vous dire que j'ai vraiment galéré. Un truc de malade. Parce que les cheveux bouclés comme ça, c'est la première fois que j'en faisais. Et c'est pas du tout facile quoi, vraiment. Donc pour le tout premier, j'avais fait un t-shirt avec des cactus. C'est vrai que là c'était pas très élaboré, c'était juste un motif que je trouvais sympa. Et d'ailleurs le t-shirt est tout petit. C'est rigolo, genre le pantalon est beaucoup plus gros que par rapport aux autres, vous verrez ça par la suite. Mais ouais, c'est marrant de voir l'évolution parce que, en plus, ce Tsum Tsum, mais genre il est tout petit. Je vais juste vous faire une comparaison avec par exemple Andy Raconte. Vous voyez la taille en fait, c'est limite le double. Donc voilà pour Madame Patachou, le Tsum Tsum. En second, il s'agit du joueur du grenier. Alors, je sais pas si vous avez marqué, mais du coup j'ai toujours fait une fille, un garçon, une fille, un garçon, une fille, un garçon. Voilà, j'ai toujours interverti l'un et l'autre parce que je voulais faire plus de choses variées, je voulais pas faire que des filles d'un coup, que des garçons d'un coup. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. Donc voilà à quoi ressemble le joueur du grenier avec la chemise typique de ce youtubeur que j'adore. Au niveau de la coupe de cheveux, c'était la première fois que je faisais une coupe de Tsum Tsum masculin, enfin de garçon quoi, donc du coup c'est pas la meilleure que j'ai réalisée hein, clairement. Mais je trouve que ça va, on le reconnaît assez, vous avez été très nombreux à me faire des commentaires ultra positifs sur cette vidéo donc je suis hyper contente. Et autre chose, s'il n'y a pas de lunettes, c'est parce que c'était très moche en fait, j'ai essayé d'en faire mais ça rendait rien du tout donc j'ai abandonné l'idée parce que ça gâchait complètement la création quoi, c'était hyper dommage. Ah oui, puis je vous ai pas dit, je vais vous dire au fur et à mesure si les youtubeurs m'ont fait des retours par rapport à la création, donc on a Patachou oui, le joueur du grenier non, donc il a pas dû voir. Et puis, c'est pas très grave. Pour moi, il est un peu inaccessible, monsieur joueur du grenier. Donc voilà pour le joueur du grenier que j'aime beaucoup. En troisième, j'ai réalisé Miss Creative, donc encore une youtubeuse Fimo. Alors là, le Tsum Tsum, il est assez aplati, il est assez rigolo celui-là, puis il est tout petit aussi. J'ai fait un t-shirt minuscule avec un pantalon. Franchement, si ça tenait qu'à moi, si je le refaisais maintenant, je pense que j'écrirais le logo de Fimo sur le t-shirt parce que là c'est vrai que j'avais pas d'idée et que j'ai tout misé sur la coiffure avec des petites fleurs juste ici. Donc je vous avais expliqué dans la vidéo que je m'étais inspirée d'une photo d'un de ces photoshoots. Alors là vous voyez tous les petits points blancs dont je vous avais parlé dans la vidéo tuto. En fait c'est pendant la cuisson qu'ils sont apparus donc je ne sais pas pourquoi, je ne saurai jamais je pense. Donc voilà pour le Tsum Tsum de Miss Creative et elle avait commenté ma vidéo donc elle fait partie des youtubeurs qui m'ont fait un retour sur la création. En quatrième, il s'agit de, je pense, ma création préférée de tous mes Tsum Tsum youtubeurs. C'est donc Jiraiya, donc un de mes youtubeurs, streamers préférés parce que ce mec est juste génial. Son célèbre bonnet Goomba qui maintenant a été remplacé par ce motif là, que du coup j'ai fait sur le t-shirt pour faire un clin d'œil quand même. Mais vraiment cette création, je l'adore, j'adore le tuto également, c'est vraiment un de mes préférés. Donc voilà, et pourtant c'est pas celui qui a le mieux marché mais dans mon cœur c'est vraiment le numéro 1. Et Jiraiya avait commenté la vidéo, donc c'est juste génial, ça fait trop plaisir. Je suis hyper contente de cette création et je suis ravie de vous la représenter aujourd'hui. En cinquième, il s'agit de la célébrissime Natou. Comment vous dire, cette création là, c'est à ce jour la vidéo la plus vue de ma chaîne. Elle a dépassé les 200 000 vues il y a peu de temps. Et pour moi, c'est juste un truc de malade, mais jamais j'aurais pensé faire ça en... Enfin, le jour où j'ai fait cette création, jamais j'aurais pu ne serait-ce que l'imaginer. Donc je suis hyper contente. Donc voilà à quoi il ressemble. J'avais fait un petit arc-en-ciel dans les cheveux pour mettre une touche de couleur, une touche de multicolore sur cette création. J'ai également fait une corne de licorne, c'est la base. Et au niveau du t-shirt, j'avais écrit Joyau Magique pour faire un clin d'œil à sa marque. Et pour ceux, ah oui parce que j'ai eu plusieurs fois la remarque, pour ceux qui n'ont pas compris, il y a marqué I love Joyau Magique, hein, pas I Joyau Magique. Le smiley qui est là, faut le lire comme love, sinon ça n'a pas de sens, on est bien d'accord. Alors Natou n'a pas commenté la vidéo,
mais elle avait liké ma photo sur Instagram, donc pour moi c'est la même chose, ça m'avait fait énormément plaisir et je suis ravie d'avoir fait cette création. Donc voilà pour ça, j'espère que vous les appréciez autant que moi. Surtout dites-moi en commentaire quelle création vous avez préférée, moi ça m'intéresse. Dites-moi votre top 3, voilà, de vos créations de Tsum Tsum youtubeurs préférées que j'ai réalisées. Donc voilà pour Natou. Et on poursuit avec Squeezie. Alors Squeezie c'est assez particulier parce que je trouve qu'on le reconnaît. Voilà, on devine facilement que c'est Squeezie, grâce aux sourcils notamment, un petit peu la coupe de cheveux que j'avais vraiment galéré à faire. Il a un casque de gamer, donc voilà, ça laisse entendre que c'est Squeezie. Bon, bien évidemment quand on voit le corps, on sait que c'est lui, quoi, il n'y a pas de doute à avoir. Mais voilà, on le reconnaît et pourtant, je sais pas, il y a un truc qui m'embête. Alors vous avez été nombreux à me dire « Ouais, pourquoi t'as pas fait la barbe ?» Parce qu'en fait, faire une barbe en fimo, c'est pas évident du tout. Soit ça fait d'un coup too much, et Squeezie il a une barbe, comment dire, bah, qui recouvre pas tout son menton, quoi. Enfin, je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais par exemple, le joueur du grenier, vous voyez, ça fait vraiment barbu à fond. Si j'avais fait la même chose à Squeezie, bah, ça aurait fait très bizarre. Donc vous ne voulez pas tomber là-dedans. Après, je lui ai fait un jean, j'aime beaucoup. Le logo, je trouve que je l'ai pas mal réussi du tout, donc ça aussi je suis contente. Squeezie n'a pas du tout commenté la vidéo ou quoi que ce soit, donc tant pis, j'espère qu'il le verra dans le futur. Et j'espère en tout cas que vous aviez apprécié ce tuto. Ensuite, en 7ème, il s'agit de Oria. Alors, lui, il y avait un peu de team. Il y avait ceux qui le trouvaient vraiment super cool, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de détails sympas et tout. Et ceux qui trouvaient que le filtre abeille en fait de Snapchat sur les joues, bah, c'était en trop et que c'était dommage, voilà, ça gâchait la création. Donc je comprends à votre avis. Après, encore une fois, les tutos que je fais, vous n'êtes pas obligé de les refaire à la lettre, vraiment comme moi. Si les joues, vous trouvez que c'est en trop, bah vous les faites pas, hein, tout simplement. Par contre, je suis vraiment hyper contente de la couronne de fleurs de Snapchat parce que là, je trouve que le rendu est vraiment top. Je suis très contente de ça. Pour ce qui est du t-shirt, j'avais fait plein de petits palmiers. Je trouvais ce motif sympa et ça rappelait pancakes. Donc malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, pancakes n'existe plus. Voilà, c'est plus en production, mais ça fait des bons souvenirs quand même. Et je lui avais fait une jupe bordeaux parce qu'elle avait fait une vidéo lookbook avec cette jupe. Donc c'est pourquoi je l'ai mise à ce look. Mais par contre, en fait, le problème de ce Tsum Tsum, c'est qu'il est vraiment beaucoup plus grand que les autres. Donc par exemple, si je vous compare avec celui de Madame Patachou, c'est assez flagrant. Et même au niveau de la tête en fait. Oh là là là, on dirait un bébé de Tsum Tsum à côté d'un... Oh, les yeux, c'est choquant. Quand on compare, franchement c'est choquant. Alors que quand on voit comme ça va. Mais oh les yeux, c'est un truc de fou. Trop bizarre que j'ai autant modifié entre les deux. Donc voilà pour Oria. Donc elle n'a pas vu ma vidéo. Mais par contre, Alexandre Calvez, donc, que je salue si jamais il passe par là, a commenté ma vidéo, donc ça m'a fait énormément plaisir. Merci beaucoup à toi Alexandre. En 8ème, il s'agit de Cyprien. Alors attention, lui il est assez particulier parce que vous aviez été pas mal à me dire que la vidéo vous avait un peu déçu, qu'on dirait pas vraiment Cyprien et tout. Le problème c'est qu'il a des lunettes et que ça le caractérise vraiment physiquement. C'est-à-dire que Cyprien sans ses lunettes, on a du mal à le reconnaître. Donc le Tsum Tsum que j'avais fait à la base n'avait pas de lunettes et je trouvais que on le reconnaissait pas trop, donc c'était un peu dommage. Du coup j'avais découpé dans de la pâte noire ces lunettes que vous voyez juste ici. Donc j'avais découpé ça un peu à l'arrache. Je les ai cuites et du coup je les avais gardées à côté pour faire un petit accessoire pour rappeler que c'était Cyprien, voilà. J'ai fini par coller avec de la colle glue les lunettes sur son front. Alors pourquoi sur son front? C'est parce que j'avais essayé de les mettre sur ses yeux et honnêtement ça faisait bizarre. J'ai montré à Guillaume pour lui demander son avis et il m'a dit que c'était mieux sur le front, donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'avais écrit pourquoi avec une écriture assez particulière qui était typique de ces t-shirts sur sa boutique Narmol. Donc je l'ai écrit en gris clair sur un t-shirt noir avec un pantalon bleu, des chaussures noires, enfin bref, j'ai fait assez classique pour le corps, j'ai vachement visé au niveau de la barbe et tout, mais c'était pas évident encore une fois, vous voyez la barbe je l'ai fait tout le long, les sourcils j'ai vachement compté dessus, la coupe de cheveux j'ai fait une espèce de petite coupette, enfin bref, en fait je l'ai beaucoup travaillé mais je trouve que c'est pas flagrant donc c'est un peu dommage. On a fait le tour de tous les Tsum Tsum youtubeurs qui sont seuls parce qu'en fait
les 3 derniers que j'ai fait, eh bien je les ai accompagnés de leurs animaux de compagnie. Donc on commence par la première que j'ai fait comme ça. Il s'agit de Enjoy Phoenix, accompagné de Jelly. Donc s'ils sont collés, hein, c'est que j'ai mis de la pâte à fixe tout simplement. Alors j'étais dégoûtée parce que le jour où j'ai posté ma vidéo, elle a changé de couleur de cheveux en fait. Donc elle est devenue un peu plus blonde. Et du coup ça correspondait plus trop à la création que j'ai faite. Mais enfin bon, c'est pas très grave, je regrette pas, je l'aime bien comme ça. Je pense que c'est le meilleur motif que j'ai fait sur les t-shirts de youtubeurs. J'adore les plumes, je trouve ça magnifique vraiment. Et vous avez été très nombreux à me dire que vous aviez adoré quoi. Donc je suis super contente, surtout que le bordeaux c'est ma couleur préférée, donc j'étais ravie. Sinon pour ce qui est de Jelly, je suis toujours aussi fan, hein, je suis très contente du résultat. Un petit pug comme ça en miniature, trop chou. Vous aviez été très nombreux à l'adorer, mais ce tuto là a cartonné, hein. Vraiment, j'étais choquée de tous les retours que j'ai eu. Donc on a fini avec Marie, maintenant on va passer à Norman. Alors déjà je vais commencer en disant un petit RIP à Sergi qui entre temps est parti. Hein, comme vous avez pu le voir sur le Twitter de Norman. Vous avez été très nombreux suite à ça à commenter ma vidéo en disant maintenant ta vidéo est plus d'actu, Sergi est décédé, donc voilà quoi. Mais faut pas voir les choses comme ça, moi j'ai vraiment un bon souvenir de ce chat dans ces vidéos, donc je trouve ça cool, voilà, si jamais vous pouvez le faire en Fimo, d'avoir des bons souvenirs avec, enfin bref, c'est ma vision des choses, mais vous aviez été très nombreux à dire ça, donc c'est pour ça que je préfère en parler dans cette vidéo. Sinon pour parler vraiment, c'est trop mignon, regardez, quand il est comme ça, on dirait que le chat il se cache dans ses cheveux, c'est trop chou. Bref, donc bien évidemment ce qui m'a marqué dans cette création c'est les cheveux parce que j'ai galéré, c'était vraiment extrêmement long. J'ai mis beaucoup de temps. Pour le t-shirt j'ai fait un motif avec marqué faux dessus. Si vous voulez mieux le voir, je vous invite à aller voir le tuto, hein. Là il y a le Sergi qui squatte, donc voilà, mais le A c'est avec un logo YouTube. Donc voilà, il est marqué faux. Et je trouve qu'on le reconnaît assez bien, vous avez été nombreux à me dire que ce tuto était très cool. Donc je suis ravie qu'il vous ait plu. Donc voilà pour Norman. Et pour finir, donc on finit en beauté avec le Tsum Tsum de Andy Raconte. Alors lui il m'a été demandé, mais je crois que Natou et Andy c'était vraiment les deux que vous me demandiez le plus. C'était un truc de malade. Donc voilà à quoi il ressemble. Alors c'est marrant parce que sur ce tuto là vous avez été quelques-uns à me dire que on la reconnaissait pas du tout, que c'était dommage. Il faut pas oublier que les Tsum Tsum ça reste minimaliste, hein, c'est pas des photos copier-coller de la personne, donc c'est pas évident de faire exactement la même chose, j'ai fait mon possible. Il y a plusieurs qui m'ont dit qu'ils étaient déçus de ce tuto, mais je comprends pas trop pourquoi. Après vous avez été nombreux à me faire des retours extrêmement positifs, donc voilà, ça m'a rassurée, mais c'est vrai que sur le moment je me suis dit pourquoi. Enfin bon, le lendemain de la mise en ligne de la vidéo, je me connecte sur Twitter et là je vois qu'elle a retweeté ma vidéo et qu'elle a même laissé un petit message en disant qu'elle avait adoré et que elle m'a dit bravo quoi tout simplement, donc j'étais vachement touchée. Du coup je le partage avec vous et je vous remercie parce que c'est aussi grâce à vos partages qu'elle a pu le voir. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont partagé. Et puis moi j'aime beaucoup ce Tsum Tsum, donc j'en suis très contente. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et que ça vous aura appris quelques petites anecdotes supplémentaires sur ces créations. Donc surtout donnez-moi votre top 3 de vos Tsum Tsum youtubeurs préférés parmi tous ceux que j'ai fait. Pour ma part, il s'agit de Jiraya, Andy Raconte et... J'hésite entre les deux franchement, mais j'adore le Norman avec le petit Sergi. Comme je vous ai dit, genre il se cache dans les cheveux, c'est trop chou. Du coup j'ai hâte de lire tous vos petits commentaires et d'avoir vos retours. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu tous les tutos de toutes ces créations, je vous invite à aller les voir, j'ai une playlist sur ma chaîne de Tsum Tsum youtubeurs, donc n'hésitez pas. Sur ce je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, bye tout le monde.